bienvenue dans le Gros Mot de l'Écho, ou comment comprendre le sabir des économistes et autres journalistes spécialisés. Cette semaine, je vous parle de Brent. On le vend par baril et pourtant ça n'est pas de la lessive. Il est partout et on ne le voit pas. Dans nos shampoings, dans nos crèmes, dans nos vêtements, dans nos voitures. Quelque chose me dit que ça a à voir avec le pétrole. Nous vous avons posé la question. Brent. Alors là, Je sèche. Mais le Brent, c'est le pétrole. Définition du pétrole de la mer du Nord, coté à Londres. On parle de cours du Brent souvent aux infos. Price is fixed every day depending on supply and demand. Ça m'évoque surtout les taxes. Les taxes que nous, consommateurs automobilistes, on prend. Plus le pétrole est cher, plus on est invité à changer nos modes de consommation. Et l'argent qu'on met plus dans le pétrole, on le met dans une carte orange ou dans un vélo électrique. Traduction maestro. Notre maître en sabir cette semaine, c'est Christopher Dembick, économiste à la Saxo Bank. Alors Christopher, première question, qu'est-ce que le Brent ? Le Brent, c'est le pétrole qui est exploité en mer du Nord, entre l'Écosse et les pays scandinaves. C'est un des pétroles de référence qui va fixer le prix du baril sur les marchés internationaux. Y a-t-il plusieurs pétroles de référence ? En fonction des zones d'exploitation, le prix du baril de pétrole va évoluer parce que chaque zone d'exploitation a des spécificités en termes de coût, par exemple, d'exploitation. Au niveau mondial, on a deux grandes zones d'exploitation. Mer du Nord, c'est le Brent. Au Texas, le WTI, Western Texas Intermediate. Et on a aussi, dans la péninsule arabique, c'est l'Arabian Light et le Dubai Light. Alors, qui achète quoi ? Le Brent est acheté essentiellement par l'Europe. Le WTI, qui est donc exploité au Texas, est racheté par les Américains. Et en ce qui concerne l'Arabian Light et le Dubai Light, il est à la fois racheté par les Européens, mais aussi de plus en plus par l'Asie, et notamment la Chine, qui a besoin de beaucoup de pétrole pour son développement. Où et comment se fixe le prix du pétrole ? On échange le prix du baril de pétrole sur deux places financières mondiales. La première, c'est à Londres, et la deuxième, c'est à New York. On a donc un échange entre les investisseurs qui permet une fixation du prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a deux manières d'acheter du pétrole. On l'achète tous les jours, on l'échange sur les places boursières, ou sinon, en l'occurrence surtout quand on est une entreprise, on va l'acheter en avance pour éviter les fortes variations du cours du baril de pétrole. Si je comprends bien, acheter du pétrole à l'avance, c'est parier sur le prix. Lorsqu'on achète sur du long terme le pétrole, c'est très nettement un pari. On se base sur des prévisions d'évolution des cours, mais force est de le reconnaître que les prévisions sont très rarement fiables. Si on prend l'exemple d'Air France, il y a quelques années de cela, lorsque le baril était à $120, Air France a acheté sur du long terme du pétrole à $100. Problème, aujourd'hui on voit que le baril est à $40, donc Air France a perdu son pari. En général, les entreprises ont une approche qui est duale, c'est-à-dire elles achètent sur du long terme pour se prémunir effectivement contre de fortes variations, mais elles ont aussi une partie des achats qui vont se faire au jour le jour, c'est-à-dire au prix du marché quotidien, tout simplement pour éventuellement bénéficier d'un prix bas. Ok, j'ai compris. Mais ça ne m'explique pas comment on passe du prix du baril à Londres ou à New York au prix que je paie moi à la pompe pour donner à boire à Helmut. Helmut, c'est mon scout. Qu'est-ce qui se passe entre le puits et la pompe ? Réponse du patron de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Qu'est-ce qui se passe ? Sur le brut qu'on a acheté, je vais prendre le Moyen-Orient. Le coût de transport par bateau, l'arrivée dans un port français, en Fosse-sur-Mer, le raffinage, ensuite toute la redistribution, parce qu'une fois que c'est raffiné, les produits sont dans des bacs dans les raffineries, il faut les amener dans des dépôts de distribution pour reprendre tout ça par camion et arriver à la station-service. Le coût de toute cette chaîne, c'est-à-dire matière première, plus raffinage, plus distribution, c'est 35 centimes par litre. 35 centimes par litre. Et souvent les gens nous disent, mais pourquoi, si le pétrole brut a baissé de 50%, pourquoi le prix d'essence n'a pas baissé de 50%? Parce que grosso modo, sans aller dans le détail, il y a une taxe fixe qui est de 50 centimes par litre,
que le brut soit à 100, à 50 ou à 28, la taxe fixe, elle reste la même. La France est un des pays les plus taxés depuis toujours. L'objectif initial, c'était de faire baisser la consommation, et puis l'État a toujours eu besoin d'argent. Mais vous avez, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est les États-Unis. Il y a un tout petit peu de taxes, mais presque rien. Ce qui fait que là, l'année dernière, les prix de l'essence ont fortement baissé. Les consommateurs américains ont vu cette baisse. Mais ceci dit, si on veut rendre compétitives les alternatives énergétiques et les énergies renouvelables, il faut que le pétrole soit cher. Parce que pour l'instant, eh bien, les énergies renouvelables ne sont absolument pas rentables. Sans subvention, ça ne marche pas. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair dans le baril de Brent. Vos questions, vos suggestions, un tweet, @grosmoteco. Il y a aussi notre page Facebook et le site internet de France 24. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.